Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as entendu parler quelque part de Luc Besson dans les médias ou sur les plateaux TV. Il est au cœur actuellement d'une polémique et en réalité, c'était quand même un réalisateur très discret. Alors, si tu as envie de comprendre toute l'histoire et ne pas passer des heures à regarder des émissions, tu es dans la bonne vidéo. Alors, Luc Besson, qui c'est ? Petite piqûre de rappel pour ceux dont ce nom dit vaguement quelque chose, Luc Besson est pour ma part le plus grand réalisateur français connu dans le monde entier. Beaucoup de ses films sont des succès, certains très ancrés dans la culture française. On commence d'abord par citer Taxi et Léon. Il réalise aussi Le Cinquième Élément, le film qui est devenu un classique des années 2000. Il a écrit aussi pour les plus jeunes d'entre nous et pour ma génération, Arthur et les Minimoys. Je pense que tu as compris, ce mec est un génie du cinéma. Quelle est donc cette polémique médiatique dans laquelle il traîne depuis plusieurs jours et est-ce vraiment une polémique ? On en vient au vif du sujet. Luc Besson est accusé par l'actrice Sandra Van Roy en 2018 de viol. Dans cette affaire emblématique de MeToo version cinéma, l'actrice avait déposé une plainte après un rendez-vous dans un palace parisien dont les protagonistes ont deux versions différentes. Pour Sam Myron, l'influent cinéaste lui avait imposé une pénétration digitale, source d'évanouissement malgré ses injonctions à arrêter. Une version, selon elle, accréditée par des constatations le jour des faits par les urgences médico-judiciaires. 2 mois plus tard, l'actrice déposait une plainte contre le cinéaste pour d'autres viols et agressions sexuelles commis, selon elle, entre 2016 et 2018, épisode d'une relation d'emprise professionnelle sous menace de rétorsion sur sa carrière d'actrice. Luc Besson a regretté du coup de son côté cette relation extra-conjugale dans un contexte de subordination, alors que l'actrice avait tourné dans certains de ses films. Mais il a dit à 2 reprises qu'il n'avait pas le souvenir d'une partie des faits dénoncés et relaté un rapport consenti empreint de douceur. Il a été acquitté, donc rendu non coupable, en décembre 2021. Une décision de justice qui l'a innocenté depuis. On ne l'avait plus vu en public depuis 5 ans, à la suite des accusations de viol dont il avait fait l'objet. 31 auditions de témoins, des expertises psychologiques et psychiatriques, un dossier de 2000 pages, c'est ce qu'il a fallu à la justice pour donner son verdict. Mais alors, pourquoi ce sujet revient dans les débats d'aujourd'hui ? Il faut savoir que Luc Besson a fait son grand retour le samedi 23 septembre 2023 sur le plateau de Léa Salamé et de son émission Quelle époque, pour présenter son dernier film Dogman à quelques jours de sa sortie dans les salles. C'est dans cette émission qu'il est revenu sur cette histoire passée, une histoire à mon sens qui suscite encore de l'intérêt médiatique puisque on s'attarde beaucoup sur ce qui s'est passé pour lui dans cette affaire qui relate quand même d'il y a 5 ans. Est-ce donc une manière pour Luc Besson de clarifier une fois de plus cette situation ou de promouvoir ce nouveau film ? Car pour moi, Dogman, personne n'en parle. Vous retrouverez du coup en lien dans la description son interview dans l'émission Quelle époque et d'autres interviews sur ce sujet. Alors Dogman, son nouveau film, nous on en parle ? 4 ans après Anna, Luc Besson revient au cinéma avec Dogman mercredi 27 septembre en salle. Ce thriller narre le destin tragique d'un marginal aussi flippant que le Joker de Todd Phillips. Dogman marque donc le retour de Luc Besson au cinéma après les échecs commerciaux de certains de ses films comme Valérian et la Cité des Mille Planètes. Avec ce thriller psychologique, le réalisateur français revient à ses premiers amours, en s'intéressant à des laissés-pour-compte qui ont soif de revanche, à l'instar de Nikita ou encore Léon. Travesti en femme, le visage ensanglanté, Douglas, joué ici par Caleb Landry Jones, est arrêté en pleine nuit au volant d'une voiture avec 10 chiens. Au poste de police,
L'homme va commencer à raconter sa vie à une psychiatre, revenant notamment sur son enfance difficile, qu'il passa en grande partie enfermé dans une cage avec ses chiens. La conséquence d'un père violent et colérique et d'un grand frère qui le détestait. Et toi alors, tu en penses quoi de cette affaire et de Luc Besson? Dis-moi en commentaire si tu vas aller voir son film. Je te laisse mettre également à cette vidéo un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner juste ici. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast.